Voilà, bonsoir. On va commencer le premier cours de catéchisme. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Ange Gardien, priez pour nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, pardonnez nos offenses, que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne laissez pas succomber en tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, on commence par le premier cours, et on va suivre le livre de professeur Spirago. Je peux partager ici un écran, si vous voulez. Voilà. Partager l'écran. Voilà, donc Spirago, c'est le catéchisme catholique populaire par professeur François Spirago, qui était professeur au séminaire impérial de Prague au début du 20e, donc sous Pie X. Donc le catéchisme est, donc voilà, 1903, imprimatur, deux imprimatures, ça veut dire prémission de publication. Voilà, et même avec avec des préfaces, tableau synoptique. C'est moins important. Donc il y a 3 tomes. Le premier tome agit des vérités à croire. Deuxième tome, des commandements, donc des choses à faire, commandements de Dieu et commandements de l'Église. Et troisième tome, les sacrements, les prières, donc les moyens de grâce, comment nous sommes aidés pour faire la volonté de Dieu. Alors, il commence par des prières. Donc, il faut connaître les prières fondamentales, le signe de la croix, l'oraison dominicale, le pater, la salutation angélique, je vous salue Marie. Le symbole des apôtres, c'est le court résumé de la foi, qui s'appelle symbole. Symbole, à l'époque, voulait dire donc le résumé de ce que les apôtres prêchaient, donc expliquaient. C'est toujours fondamental. On le récite par exemple pendant la messe. Le symbole a été ajouté au fur et à mesure par des conciles, par exemple le concile de Nicée, le concile de Constantinople, a ajouté des éléments contre les hérésies, par exemple contre l'arianisme. L'Église a ajouté le fait que Jésus est vraiment, en tant que Dieu, consubstantiel avec le Père. Donc il y a plusieurs symboles, mais le symbole des apôtres, c'est celui-ci, et le symbole, donc celui de les credo, c'est un autre nom, parce que ça commence par je crois, credo in Deum, hein, en latin. Donc il y en a plusieurs, parce que ça c'est le symbole des apôtres, mais je viens de dire, voilà, il y a un symbole de l'Église, Nicée, Constantinople, etc. Il y a aussi des saints qui ont dressé leur abréviation de la foi, comme le symbole ou le credo de Saint Athanas, qui est très intéressant, qui explique très bien la Sainte Trinité encore plus en détail. Et comme il faut connaître les commandements, donc le résumé de Jésus-Christ, les commandements de Dieu qu'il a donné à Moïse sur le mont Sinaï, les commandements de l'Église, il y en a 5 ou 6. Lui, il en donne 6 parce qu'il va faire une distinction entre le jeûne et l'abstinence. Donc, il y a des catéchismes qui le prennent ensemble dans un commandement, mais ici, il va parler du jeûne et là de l'abstinence. Je vous remarque que le jeûne, l'abstinence peut être changé par le pape, mais on en parlera plus tard. Puisque ce catéchisme est dit au XXe siècle, au début, c'est sur le régime de Pie X, mais Pie XII a changé donc
le jeûne, l'abstinence, un pape peut le faire, parce que Jésus-Christ a dit au pape, à Saint-Pierre, ce que tu lis sur terre sera lié dans le ciel, ce que tu lis sur la terre sera lié dans le ciel. Donc il peut le faire. Donc nous sommes sous le régime encore de Pie XII, qui est le dernier pape qui a réglé la chose, donc concernant les jeûnes, l'abstinence. Donc ce sont des choses qui peuvent changer. Donc il y a des choses qui peuvent faire changer, c'est la foi, la vérité que Dieu écrit, mais il y a quelques choses qui peuvent changer puisque ça dépend de la juridiction, de la décision des papes qui ont le pouvoir donné par Jésus-Christ pour décréter pour l'Église. Et ça peut changer selon les circonstances. Donc Pie XII a changé à cause de la guerre, etc., des temps modernes. Donc on en parlera plus tard si on passe au commandement. Prière récitée à divers moments de la journée, prière du matin, obligatoire, prière du soir, avec un examen de conscience, prière du soir, très important, parce qu'il faut prier le matin et le soir, avant, après le repas, en danger et en nécessité, on verra ça plus tard. Prière de dévotion, qui ne sont pas obligatoires, mais qui sont au loisir, sauf que la Sainte Vierge a demandé expressément de prier le rosaire. Donc, vu les circonstances, la difficulté dans laquelle nous nous trouvons, le chapelet devient nécessaire, vu les circonstances. Alors, le moyen de dire le chapelet, il a trois mystères, 3 jeux de mystères. Donc, on fait le chapelet, ça veut dire on fait le tour de 50 Ave avec les mystères joyeux, 50, on fait le tour du chapelet avec les mystères douloureux. Donc, chaque dizaine un mystère, et on fait le tour du chapelet avec les mystères glorieux, et si on fait 3 fois le tour, on a le rosaire. Le rosaire, c'est la prière de 3 fois le chapelet. Prière à Saint-Joseph, qui est très important. Maintenant, on est entré dans le mois de mars, donc la prière à Saint-Joseph est très important. On va voir plus tard qu'il y a des dévotions nécessaires. Il faut vénérer Jésus, en tant qu'homme, en tant que Dieu, c'est sûr, mais en tant qu'homme, il y a des saints qu'il faut vénérer. Jésus, c'est évident, puisqu'il est Dieu. Ensuite, il faut vénérer la Sainte Vierge, puisqu'elle est notre mère spirituelle. Il faut vénérer votre ange gardien et vos patrons. Ça, c'est obligatoire. Et ensuite, c'est libre. C'est libre. Alors, on arrive à l'introduction, donc de cette première entrevue. L'introduction. L'introduction est la première et la plus importante question. Pourquoi sommes-nous sur la Terre ? Eh bien, donc, il y a dans le catéchisme, comme vous voyez, des grandes lettres et des petites lettres. Les grandes lettres sont absolument à savoir, par préférence connaître par cœur, mais si vous le connaissez par cœur avec vos propres mots, mais ils expriment l'idée, c'est bon. Mais le petit texte, c'est une l'explication en particulier, et c'est ça la force du catéchisme de Spirago, qui donne des explications en détail dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire des saints, dans les conciles, dans les écrits des papes, des pères d'Église, des théologiens, des exégètes, dans la philosophie, dans l'histoire humaine, l'humanité, des exemples pris dans la vie quotidienne. Donc, ces exemples sont très, très, très développés. Et c'est ça la force de ce catéchisme qui est toujours en vente. Hein. Le catéchisme Spirago est en vente. Donc, si vous... ici, je l'ai en PDF. Donc, voilà. C'est un des... Donc, par rapport à l'explication, c'est le meilleur que je connais en langue française. Il existe aussi en autres langues. En anglais, etc. Et, enfin, la première langue était le tchèque, puisque c'était en Tchéquie, à Prague, qu'il a commencé. Pourquoi sommes-nous sur Terre ? Eh bien, nous sommes sur cette Terre afin d'acquérir le bonheur éternel par la glorification de Dieu.
Donc on donne déjà le but, le pourquoi se demande le but, mais il donne déjà un moyen en général, par la glorification de Dieu. Donc nous sommes sur terre, c'est très important, pas pour s'amuser, pas pour jouir, pas pour développer nos talents, pas pour faire une carrière, pas pour faire une famille, installer une famille, vivre, profiter des choses, etc. Il y a des gens qui sont sur terre pour faire n'importe quoi, qui pêchent, n'est-ce pas, à volonté. Il y en a qui veulent absolument profiter, même en dépit des autres, en nuisant les autres. Même, il y a des gens qui vont jusqu'à tuer, éliminer des gens pour avoir plus d'argent et de pouvoir. Donc, mais ça c'est faux, n'est-ce pas? Le péché, bien sûr, puisqu'il y a un Dieu, sera puni dans cette vie, mais surtout après la vie. Donc, il y aura un jugement dernier, on va voir ça plus tard. Mais même si on ne pêche pas, on peut se tromper, parce qu'on peut développer une vie honnête et pas penser au but, pourquoi nous sommes vraiment sur terre. Nous sommes sur terre pour aller au ciel. Et le ciel, c'est notre vie définitive éternelle. Parce que dès la conception, nous sommes déjà des êtres d'éternité. Ça veut dire l'âme est immortelle. Ce qui va mourir, c'est notre corps, mais pas notre âme. Donc notre âme est immortelle, elle est éternelle. On peut prouver ça même scientifiquement, par la philosophie d'Aristote, mais c'est une vérité de foi, en plus. Alors, et c'est important. Alors, donc c'est une folie, c'est une bêtise de s'installer bien, de bien essayer de vivre ici sur Terre, et c'est pas toujours possible parce qu'il y a des maladies, des contretemps, il y a personne qui a vraiment tout ce qu'il veut. Donc c'est problématique. Et il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Par exemple, les années qu'on va vivre et la santé qu'on a et les moyens. Par exemple, l'héritage, c'est pas nous qui décidons de l'héritage. La plupart des gens riches sont riches par héritage. Eh bien, c'est pas vous qui décidez, ça vous échappe. Hein. Vous êtes né, c'est pas vous qui décidez de naître là ou là, etc. Donc, on a du mal à organiser notre bonheur ici terrestre. Mais on se trompe si on s'occupe seulement du bonheur terrestre, qui est très limité parce que, encore, l'Écriture sainte dit que, la parole de Dieu, donc l'Écriture sainte, dit que jouir des choses, c'est déjà un don de Dieu. Donc on peut avoir des sensations, mais la jouissance profonde des choses, c'est un don de Dieu. Donc il faut être en état de grâce, il faut être bien avec Dieu, il faut être bien religieux, il faut être pieux, il faut avoir une bonne religion, la vraie religion, pour pouvoir même jouir des choses de la terre, d'un bon repas, etc., avec une conscience tranquille. Si la conscience est tourmentée, que vous savez que vous pouvez, que cette vie s'arrête un jour et que vous vous rendez compte, le remords de conscience fait déjà souffrir. Donc la jouissance des choses avec une conscience tranquille, c'est déjà un don de Dieu. Donc, mais on n'est pas fait pour ça. On n'est pas fait pour ça. On n'est pas fait pour un paradis terrestre, mais pour un paradis céleste. Dieu a créé les premiers gens, Adam et Ève, on va voir ça plus tard, dans un paradis terrestre. Mais pour Dieu, ce n'est pas suffisant, n'est-ce pas? Il nous a destinés à un bonheur éternel infini par infinité de bonté. Parce que Dieu, on va voir ça encore plus tard, si on parle de Dieu, est un être infini. Il a toutes les perfections à degré infini et il va infiniment dans sa bonté. Et l'infini dans sa bonté, la bonté se montre par les dons. Donc il va donner quelque chose d'infini et la chose qui est infinie, c'est soi-même. Donc il va se donner, il va partager sa vie divine. Sa vie divine, on va voir plus tard encore, hein. C'est la Trinité, c'est un esprit qui a une vie d'intelligence et de volonté extraordinaire et il va nous faire partager à cela. Mais on va expliquer ça plus tard. Voilà, mais c'est déjà le but de cette vie, c'est très important, parce que si on manque le but, on manque tout. On manque tout. Cette vie est comme une gare. Si on manque le train, la gare n'a plus de sens. Donc ça ne vaut pas la peine de s'installer dans la salle de la gare, de dresser une tente, de s'installer, de louer un appartement. Il faut, dans une gare, on s'occupe du train qui va arriver et de prendre le train. Eh bien, c'est pour ça que nous sommes sur Terre. Nous sommes sur Terre pour mériter une vie éternelle bien.
pour bien s'installer dans la vie éternelle. Donc, à quoi ça sert de bien s'installer dans cette vie, et puis on meurt, et puis on n'a plus rien? Et on sera jugé sur les bonnes œuvres qu'on a fait sur terre. Donc, par la glorification de Dieu, eh bien, Dieu est glorifié par le fait qu'on le respecte, qu'on fait sa volonté. Voilà. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, Dieu est glorifié par cela. La gloire de Dieu, c'est la connaissance publique des excellences de Dieu, surtout de sa bonté. C'est la gloire de Dieu. Donc vous voyez que la gloire de Dieu a rapport à sa bonté, et la bonté, c'est justement la propriété de donner aux autres, donc aux créatures. Donc finalement, le salut de l'âme, notre bonheur, c'est la même chose que la gloire de Dieu, puisque Dieu trouve sa gloire à être bon envers les créatures. Donc travailler à la glorification de Dieu, c'est finalement travailler à son propre bonheur, à son ciel. Voilà. Donc, il y a toutes les explications ici que vous pouvez lire éventuellement. Donc, vous avez le texte ici. Donc, si vous arrêtez la vidéo plus tard, vous pouvez lire le texte. Mais moi, je me donne mon explication à moi, donc mon supplémentaire. Donc, je pense que c'est plus convenable. Alors, vous avez des explications supplémentaires. Je vais me limiter quand même à l'essentiel. Nous n'existons donc pas, c'est une conclusion, donc, uniquement pour ramasser des trésors terrestres, puisque ça s'arrête au tombeau. Un trésor terrestre ne va pas plus loin que le tombeau, et le tombeau, enfin, en moyenne, c'est 70 ans, hein. Ça dépend de la santé qu'on a, on peut être plus âgé, je vous souhaite tous 120 ans, mais il paraît qu'on ne dépasse pas les 120 ans, et... mais il y a peu de gens qui arrivent à 120 ans. Et en tout cas, même 120 ans, ça passe. Et c'est rien par rapport à l'éternité. Donc, le problème, c'est que les trésors, on ne les amène pas dans le ville au-delà. Ça reste ici. L'argent, l'or, la possession, l'honneur, même l'honneur. L'honneur s'arrête au tombeau. Il y a des gens qui se tuent, qui font tout, pour avoir un nom, pour se faire un nom. Mais le nom s'arrête au jugement dernier. Ça va dépasser le tombeau, c'est vrai. Le nom dépasse le tombeau parce que vous aurez une renommée pour vous-même et pour ceux qui sont dans le ciel jusqu'à votre mort, parce que vous êtes jugé directement. Vous allez au ciel, au purgatoire et en enfer. On va voir ça plus tard. Et là, votre renommée est faite, n'est-ce pas? Mais pour les gens sur terre, la renommée dure jusqu'au dernier jugement. Le jugement dernier, c'est un jugement qui aura lieu à la fin des temps, pour tout le monde en public. Alors tout le monde saura vraiment ce que vous êtes. Donc c'est vrai que la renommée dépasse votre tombeau, mais elle s'arrête aussi au jugement dernier. Donc c'est pas très longtemps, vu l'infinité de la vie éternelle. Donc ça s'arrête. Donc c'est passager, donc ça vaut pas la peine, vraiment. Donc limitez-vous à l'essentiel, l'utile, puis occupez-vous de la vraie chose qui est utile, qui est vraiment nécessaire, c'est avoir une bonne place, une bonne villa, une bonne vie dans le ciel. Donc il y a des gens qui amassent des trésors terrestres, des honneurs, qui cherchent des honneurs, manger et boire, qui vont de restaurant en restaurant, qui cherchent les meilleurs restaurants, et qui pour jouir des plaisirs des sens, la sexualité, la drogue, la carrière politique, le pouvoir, voilà, le pouvoir, la franc-maçonnerie cherche le pouvoir, les Illuminati, le pouvoir, tout est sacrifié au pouvoir, voilà. Mais le pouvoir s'arrête aussi, tout s'arrête à la mort, et au jugement dernier, sauf votre âme, votre intelligence, mémoire, volonté, et ce que vous avez fait. Et le corps, tout s'arrête là, au tombeau. Donc, occupez-vous des choses qui vont demeurer, n'est-ce pas? Et pas des choses qui sont passagères. C'est ça la conclusion. Aussi, le Christ dit, il va encore l'expliquer, une seule chose est nécessaire. C'est dans Saint Luc 10, ça veut dire l'évangile de Saint Luc, chapitre 10, 42. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par ce quoi? Ah, c'est encore une promesse supplémentaire. Donc, ce qui vous est nécessaire, il va donner le luxe, parce que le luxe est dangereux pour le but.
Il y a des gens qui se perdent parce qu'ils sont trop dans l'argent, dans le pouvoir, etc. Ils ne s'occupent pas. Ils transgressent même, ils font des péchés véniels et mortels même, pour justement avoir encore plus d'argent, plus de puissance, plus de jouissance. Alors, donc Dieu ne donne pas ce qui vous rend la vie difficile, ça veut dire la vie éternelle difficile. Donc il vous donne le nécessaire de surcroît quand on cherche Dieu et sa justice. Ça veut dire ce qu'il veut, sa justice, sa volonté, qui est toujours juste et bonne. Donc chercher la volonté de Dieu, et c'est par ça qu'on va aller au ciel, si en faisant la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est unir la volonté, c'est un marque d'amour, et par l'amour de Dieu, vous allez au ciel. C'est l'amour l'amour de Dieu que vous avez au moment de mourir, qui va décider de votre éternité. Donc, une seule chose est nécessaire, c'est travailler à son salut, et même si vous faites ça, deuxième citation de l'évangile selon saint Matthieu, Jésus a dit aussi, si vous vous occupez de cette chose nécessaire, par amour de Dieu et pour le salut de votre âme, Dieu va vous donner en surcroît tout ce qui est nécessaire. Voilà. Eh bien, je vous atteste que c'était dans le cas. J'appartenais à la fraternité Saint-Pédis. J'ai trouvé la vérité sur un pape hérétique qui perd la papauté par une hérésie publique. Je l'ai dit aux supérieurs, ils ont dit, si vous avez raison, mais taisez-vous. Et je me suis battu sur une vérité si importante, parce que si on ment dans la messe quand on dit pape, Nostro Francisco, il n'est pas pape, alors c'est un mensonge dans la messe, etc., c'est pas possible. Alors ils m'ont mis dehors, et j'étais prêt d'aller dehors, mais j'avais maintenant j'ai 67 ans, hein, donc j'ai rien, parce que j'ai pas des parents riches, etc., avec rien dans la rue. Eh bien, j'ai reçu directement, il y avait deux femmes qui mettaient à disposition deux maisons. J'ai une maison à Alos à disposition, une maison à Belleuil, etc. Donc, j'ai jamais eu rien à manger. Donc, moi, je l'ai vécu que cherchez le royaume de Dieu et tout vous sera donné par surcroît. Alors, comment acquérir le bonheur éternel? Eh bien, il a déjà dit ça un petit peu ici, là, par la glorification de Dieu, et chercher d'abord le royaume de Dieu. Donc, il donne des indices. Maintenant, il va développer en plus. Nous acquérons le bonheur éternel par les moyens suivants. Premièrement, il faut chercher à connaître Dieu. Connaître Dieu, donc on cherche Dieu surtout par son âme. Dieu est un esprit, et nous sommes esprits par l'âme. Donc l'âme est plus importante que le corps. Le corps meurt, mais l'âme est immortelle. Et le corps va ressusciter selon l'état de l'âme. Si vous êtes en état de grâce, vous aurez la résurrection d'un corps glorieux. Si la personne est en péché mortel, elle est morte en péché mortel, le corps va ressusciter pour être damné et souffrir dans l'enfer. Donc le corps suit l'âme. Donc l'âme est le locomotive, c'est le plus important. Et dans l'âme, il y a trois facultés: intelligence, mémoire, volonté. Donc il faut d'abord, on est réduit avec la connaissance. Donc il faut chercher à connaître pour l'aimer. Si on ne connaît pas, on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Donc, première, le connaître. Et il y a deux moyens de connaissance. La connaissance naturelle. Tout le monde peut savoir qu'il y a une cause de l'univers, une cause proportionnée, donc une toute puissance et une intelligence infinie. Mais par la foi, ça veut dire par révélation. Dieu s'est révélé. Il a révélé, il a parlé aux hommes, à des hommes, des prophètes et des hommes saints, et qui ont transmis à tout homme de bonne volonté. Et là, il faut croire, sans voir. Hein. On n'a pas vu que Jésus est né d'une vierge, nous on le croit, parce que Dieu l'a dit. On ne sait pas qu'il y a trois personnes en Dieu, mais Dieu le dit qu'il y a trois personnes en Dieu. Un seul Dieu et trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, donc on le croit, parce que c'est Dieu qui le dit. Et Dieu ne peut pas mentir, puisqu'il est vérité. Donc c'est ça la foi. Donc il faut chercher à connaître Dieu et les choses divines, la croyance aux vérités révélées par lui. La révélation, c'est ce que Dieu a communiqué, qu'on ne peut pas savoir la plupart du temps par son intelligence. Même les philosophes les plus intelligents ne peuvent pas tout savoir. L'intimité de Dieu, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir qu'il y a trois personnes en Dieu.
et l'aspiration du Saint-Esprit, etc., et que le Père engendre le Fils par un acte d'intelligence, et le Fils qui est le Verbe, c'est l'idée exprimée, etc. On ne peut pas savoir par nous-mêmes, donc il faut que ça soit révélé. Et aussi, les décisions libres de Dieu ne peuvent pas être connues comme ça, parce qu'elle est libre, que Dieu a décidé de s'incarner, que la deuxième personne prenne la nature humaine, etc. On ne peut pas le savoir, parce que c'est une volonté libre, une décision libre. Donc, elle doit être révélée. Et donc, il faut croire aux révélations de Dieu. Voilà. C'est très important, la croix. La foi, donc la foi. Tout commence par la foi. Mais ce n'est pas la chose la plus importante, c'est la chose nécessaire. La foi est nécessaire. Mais la chose la plus importante, ce qu'on vient de dire, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour qui vous mérite le ciel. Et l'amour de Jésus-Christ, vous prouvez que vous m'aimez si vous faites ma volonté, si vous gardez mes commandements. Il faut donc accomplir, ça veut dire faux conditionnel, si vous voulez aller au ciel. Si vous ne voulez pas vous damner, il faut répondre à cet amour de Dieu de vous avoir créé et destiné au ciel. Eh bien, c'est accomplir la volonté de Dieu par l'observation de ses commandements. Donc, il a révélé des commandements à Moïse, et Jésus les a perfectionnés, c'est la loi évangélique. Il n'a pas changé, il n'a pas aboli la loi, il a dit le ciel et la terre ne vont pas périr, avant que donc une seule iota donc un détail de la loi sera changé, mais même si le terre et le ciel vont périr, enfin ils ne vont pas vraiment périr, mais ils vont être bousculés à la fin des temps. Ils vont être bousculés, donc il va dire le ciel et la terre va être changé parce que la terre va être purifiée par le feu à la fin des temps. Mais même si le terre et le ciel seront changés, purifiés, pas un détail de la loi va changer. Voilà, de la loi de Moïse. Alors il ne vient pas abolir, mais perfectionner. Donc il y a la loi de Dieu, les commandements qu'on connaît par la révélation donnée à Moïse, l'un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament, et ensuite par Jésus lui-même, dont Dieu qui se fait homme, et qui va encore perfectionner cette loi, donc elle est appelée la loi évangélique. L'évangile, c'est la prédication de Jésus-Christ. Ça veut dire en grec la bonne nouvelle, evangelos, la bonne nouvelle. Et réduit à ses propres forces, l'homme ne peut ni croire ni observer le commandement. Donc c'est encore une grâce, mais une grâce qui cherche la bonne volonté de l'homme. L'homme qui veut bien être ami avec Dieu, le répondre, le reconnaître, l'aimer, le remercier pour les bons bienfaits, l'adorer, le reconnaître comme son créateur, demander des grâces, des aides pour bien faire. Voilà, on a besoin. Donc la foi est un don. La foi que Dieu donne, c'est un don de Dieu, mais il le donne à l'homme de bonne volonté. Donc c'est une relation, parce que c'est une relation d'amitié, et l'amitié vient de deux côtés, toujours. Parce que l'amitié fondamentale, c'est celle qui est dans Dieu. Et l'amour qui est le Saint-Esprit vient de deux personnes, le Père et le Fils. Donc l'amour a plusieurs propriétés, et une des propriétés de l'amour, c'est que ça doit venir de deux personnes, de deux côtés. Une amitié qui vient d'un côté, qui n'a jamais répondu, meurt. Voilà, c'est normal. Eh bien, c'est parce que, voilà, donc il faut qu'elle soit répondue. Alors, donc Dieu, donc ici, l'amour de Dieu, ça vient par Dieu. Dieu est le premier qui nous aime, il nous crée, il nous donne le pardon de nos péchés, il nous donne les grâces pour aller au ciel, mais ça demande un retour, ça veut dire une bonne volonté qui dit oui, je veux croire, oui, je veux faire vos commandes. Voilà. Donc, l'homme ne peut pas aller au ciel par ses propres forces, puisque c'est se diviniser, c'est partager à la vie de Dieu, qui est au-dessus de nos forces. Dieu est infiniment au-dessus de nous, au-dessus. Donc, nous ne pouvons pas aller au ciel par nos propres forces. Donc, on ne peut pas se sauver par nos propres forces, même ni croire. On ne peut pas, je viens de dire, on ne peut pas croire avec ce propre, parce que justement, on ne peut pas savoir les choses par nous-mêmes. Donc,
c'est donnant-donnant. Donc ça vient, l'amour est un partage, ça vient de deux côtés. Donc Dieu donne la grâce de croire, il donne la révélation, et c'est le homme de bonne volonté qui dit oui et qui accepte cette don de la foi et qui croit. Mais il a besoin pour cela la grâce de Dieu. Donc il doit toujours connaître en toute humilité que tout ce qu'il fait dans le surnaturel, ça veut dire son but est au-dessus de sa nature, hein, c'est une participation à Dieu, qui est une nature infiniment supérieure, donc c'est la surnature. Donc l'homme a une destinée au-dessus de sa nature, eh bien donc il a besoin de la grâce, de l'aide de Dieu. La grâce, c'est une aide de Dieu en vue de la rédemption, donc du ciel. Sinon, on parle plutôt des dons de Dieu. Si on parle de la création, Dieu a créé et a sauvé. Donc les dons de création sont plutôt des dons, simplicitaires, des dons de Dieu, comme une bonne intelligence, une bonne mémoire, une bonne santé, etc., des richesses, des possessions, de tous les dons de Dieu, parce que tout vient de Dieu. Mais la grâce est un don de Dieu par rapport à la rédemption, parce que nous sommes tous pécheurs, et Dieu gratifie la grâce. La grâce est une gratification, donc un don, une rémission de péché donnée par un supérieur, un roi, un criminel, donc qui est condamné et il gratifie, donc il donne la grâce. Donc on parle de la grâce de Dieu puisque nous sommes des pécheurs qui destinent au ciel. Voilà, c'est une grâce. Il organise la rémission des péchés, la sanctification, la glorification. Voilà. Excusez-moi. Donc l'homme a besoin de la grâce de Dieu pour aller au ciel parce que c'est au-dessus de sa nature. Ce qui est dans sa nature, c'est un bonheur terrestre, mais ce n'est pas notre but. Notre but, c'est le ciel qui est une participation à la nature divine. Penser comme Dieu, vouloir comme Dieu, jouir comme Dieu, être heureux comme Dieu. Et c'est un don. Dieu nous donne cela. Voilà, il faut bien se rendre compte de cela, en toute humilité, sinon on ne va pas y arriver. C'est la faute de toutes les religions, autres que la vraie religion, justement de pécher contre cela. Toutes les religions disent qu'ils donnent le ciel, mais c'est seul Dieu qui peut le donner. Donc la seule religion qui peut donner le ciel, c'est celle qui est de Dieu lui-même. Et Dieu a donné une seule religion, puisqu'elle est parfaite. Tout ce que Dieu fait, c'est parfait. Donc il y a un seul intermédiaire, Jésus-Christ. La grâce de Dieu se puise aux sources de grâce établies par le Christ. Voilà. Donc Dieu, Jésus-Christ, qui est Dieu venu sur terre, la deuxième personne de la Sainte Trinité, il a organisé les moyens d'obtenir ces grâces. Et ça, on va voir dans le 3e tome, les sacrements, les prières, les dévotions, les sacramentels. Donc tout ce qui est béni par l'Église, c'est les sacramentaux. Donc les sacrements, il y a 7 sacrements, il y a les sacramentaux, tout ce qui est béni, et les prières et les dévotions. Donc ça, c'est les moyens pour obtenir l'aide de Dieu pour aller au ciel, les grâces. Nous devons puiser aux sources de la grâce. Voilà. Il dit le plus important ici, le saint sacrifice de la messe, c'est le sacrement le plus important. Les autres sacrements, la prière, et on verra plus tard aussi les sacramentaux, que je viens de dire. On peut dire aussi, celui qui veut faire son salut doit avoir de la religion. Eh bien sûr, la religion, c'est la relation avec Dieu. Elle est fondamentale. Tout homme qui est conçu, qui vient sur terre, est de fait déjà religieux, objectivement. Même s'il ne veut pas, il est religieux, ça veut dire il est déjà créature de Dieu pour commencer. Il a déjà une relation de créature à créateur. Donc il faut vivre cette relation, puisque c'est l'amour de Dieu qui vous donne le bonheur. C'est important. Donc il faut vivre, et une vraie religion, parce qu'il y a d'une fausse religion. Nous avons un ennemi qui ment, le diable. Et le monde, ce sont les gens qui sont de mauvaise volonté, qui organisent le péché, et qui peuvent essayer de contrarier, de persécuter la vraie religion. On peut dire encore, celui qui veut se sauver doit chercher à devenir semblable à Dieu. Ça veut dire comme Dieu l'a voulu. Parce que Dieu a créé l'homme à sa ressemblance, à son image. Parce que Dieu est esprit, notre âme est un esprit. Dieu est trinitaire. Il a 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père qui est un acte d'intelligence, qui fait un acte d'intelligence, qui est
Dieu en tant qu'il pense à soi-même, le Père. Et le Fils, c'est Dieu en tant qu'il est pensé par Dieu et exprimé en Dieu, le Verbe. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu en tant qu'il est aimé par Dieu, en Dieu. Donc, Dieu qui connaît soi-même infiniment bon et qui fait un acte d'amour et qui exprime cet amour, c'est l'Esprit Saint. Donc, nous sommes créés à cette ressemblance. Donc, l'image du Père, c'est notre intelligence. L'image du Fils, c'est notre mémoire qui contient les idées exprimées, hein, comme la deuxième personne est la parole de Dieu, la verbe de Dieu. Et l'Esprit Saint, donc l'image de l'Esprit Saint en nous, c'est notre volonté. Et c'est pas notre volonté par le cœur qu'on aime. Voilà. Donc nous sommes créés à l'image de Dieu et nous sommes destinés à Dieu. Notre intelligence va être élevée jusqu'à la vision béatifique. On va partager à l'intelligence même de Dieu, donc semblable à Dieu, pas égal à Dieu bien sûr, pas possible, puisqu'il y a un seul Dieu, mais semblable à Dieu. Et notre mémoire va être élevée jusqu'à la possession de Dieu, elle va posséder Dieu dans le ciel, et notre volonté va être élevée à Dieu jusqu'à la fruition, la jouissance de Dieu dans le ciel. Voilà. Donc Dieu veut que nous devenons semblables à Dieu comme lui le veut. Le diable a fait le contraire. Il veut devenir un Dieu, mais contre Dieu, en se faisant un Dieu en dehors de Dieu, donc un deuxième Dieu, c'est une bêtise, n'est-ce pas? C'est ce que Saint Michel va dire au diable. Qui est comme Dieu alors? Qu'est-ce que tu penses? Donc Dieu veut devenir, quand on devient semblable, ça veut dire qu'on vient au ciel. C'est un partage de la divinité. Mais le diable veut faire le contraire. Il veut que ce soit un anti-Dieu. Donc on va voir ça plus tard, ce que fait le diable. Alors, il n'y a pas de bonheur parfait ici-bas. Oui, puisque c'est pas fait. Parce que ici-bas, c'est pas fait. C'est un passage. Il n'y a pas de bonheur parfait dans la gare. Comment vous voulez? La gare, c'est le lieu de passage. Donc, il y a toujours la croix quotidienne, il y a... Qu'est-ce qui est parfait? Qu'est-ce qui a une santé parfaite, n'est-ce pas? Quand on est conçu, on sait déjà qu'on va mourir. Bien sûr, je vous souhaite 120 ans, mais ça va arriver un jour. Donc, où est le bonheur parfait? On sait que ça va arrêter un jour. C'est déjà... ça met déjà un voile sur le bonheur, n'est-ce pas? Une sourdine sur le bonheur. Et ensuite, tout ce qui ne va pas, n'est-ce pas? Il n'y a pas tout. Alors, on n'arrive pas à faire la carrière qu'on veut, la femme n'arrive pas à trouver ci ou ça. Enfin, il y a plein de choses. Regardez les journaux, ce qui ne va pas dans le monde. Alors, qu'est-ce qui est 100% heureux? Ça veut dire qu'est-ce qui a tout ce qu'il souhaite? Mais finalement, on souhaite tout le bonheur et pour toujours. Mais ça n'arrive pas. C'est Dieu, ça. Le bonheur infini, c'est Dieu, parce qu'il a toutes les bontés envers et venir. C'est tout Dieu est infiniment aimable, c'est lui. Et il y a encore un bonheur qui est pour... Donc le bonheur parfait qu'on cherche, c'est le bonheur total pour toujours. Eh bien, c'est Dieu. C'est Dieu qui a le bonheur parfait toujours. Donc il est pas ici dans les créatures. Les créatures sont toujours limitées. Il y a des limites. Même si on est milliardaire, eh bien, il y a des milliardaires qui arrivent à se suicider. Ça veut dire que l'argent ne donne pas tout le bonheur. Donc, il n'y a pas de bonheur parfait ici-bas. Donc, parce que c'est un lieu de passage, c'est un moyen. Ici, on est sur Terre pour mériter le ciel. On n'est pas sur Terre pour jouir. Point. Final. Si on est sur Terre pour jouir, on va manquer le bonheur, pourquoi? Infini, pour lequel on est fait. On se trompe. Les biens de ce monde seuls, les richesses, les honneurs, les plaisirs ne peuvent pas nous rendre heureux eux-mêmes. Ça veut dire heureux au sens complet, complètement heureux. Le fait qu'ils sont déjà passagers, c'est déjà une sourdine. Car ils ne peuvent rassasier notre âme. L'âme qui veut tout bonheur pour toujours. Soyez honnête avec vous-même. Vous cherchez un bonheur total pour toujours. S'il n'est pas total, il y a quelque chose qui manque. Il y a toujours quelque chose qu'on espère d'avoir quand même encore plus. La preuve, c'est que les gens qui sont riches veulent encore toujours plus de richesses. Quoi qu'ils ne peuvent pas manger 2 beefsteaks par jour et qu'ils ne peuvent pas rouler dans 2 voitures à la fois. Mais quand même, on veut toujours plus. Incroyable. Donc l'âme est fait pour l'infini, finalement. Si on est honnête avec soi-même, on se rend compte qu'on veut un bonheur total pour toujours. Voilà.
Et ça ne peut pas. Il n'y a aucune chose sur terre. Au contraire, ils empoisonnent souvent la vie et en nous abandonnant enfin à la mort. Empoisonnent la vie, ça veut dire qu'ils nous font amènent même au péché. Il y a des gens pour encore jouir plus, pour avoir encore plus, ils vont aller commencer à mentir, à voler, même à tuer, etc. L'avortement, c'est quoi? Eh bien, c'est tuer un enfant parce qu'on peut jouir de la vie. Parce qu'un enfant, ça demande un engagement. Alors, voilà, c'est un exemple. Et que le fœtus est un homme, mais c'est parce que Dieu crée directement une âme dans la matière qui peut contenir une âme. Dès qu'il y a un fœtus, un embryon, Dieu crée l'âme dedans, puisqu'un esprit n'a pas besoin de grande quantité pour exister. Hein. Un ange peut se tenir sur la pointe d'une aiguille, disent les scolastiques. Un esprit peut se tenir sur la pointe d'une aiguille, alors. Donc Dieu peut bien créer l'âme qui est un esprit dans un embryon que beaucoup plus qu'une pointe d'une aiguille. Hein. Donc Dieu crée, dit saint Thomas, l'âme dans le fœtus dès qu'il peut contenir une âme humaine. Ouais. C'est dès le début, c'est direct. Donc l'âme, c'est un homme, il suffit de développer. Donc l'avortement, c'est un meurtre. Et on tue l'enfant pour plus jouir, vous voyez. Donc ça empoisonne la vie. C'est un péché mortel. Même qui crie vengeance, c'est un meurtre de innocent. Abandonnant enfin la mort. La mort, c'est vraiment la mort alors à ce moment-là. On est mort et on ne va pas aller au ciel. Parce que l'enfer, c'est comme une mort. C'est pas comme une vie. La vie est éternelle parce que l'âme est immortelle, mais l'enfer, c'est pas une vie. Enfin, c'est de façon de parler. On vit quand même, mais on souffre. Donc, c'est pas une vie agréable. Donc, il n'y a plus de jouissance du tout. Puisqu'on a rejeté la source de toute jouissance, Dieu. Alors, il y a la justice qui demande réparation. Donc, il y a un châtiment. Voilà, nous abandonnons la mort. Et après la mort, il n'y a plus rien. Quoique la mort, c'est un passage, une porte vers le ciel, normalement. La mort, c'est enfin, on sort du corps et on va enfin dans le ciel. C'est ça, la mort. Mais la mort, pour ce qui est en péché mortel, c'est la catastrophe. Hein. Les biens temporels existent uniquement pour nous aider à acquérir le bonheur éternel. C'est très important. Pourquoi le bon Dieu a donné les plantes, les animaux, l'univers, la nourriture? Eh bien, pour en user avec tempérance, avec mesure, avec la prudence va donner la mesure, la juste mesure, avec la juste mesure. Hein? Donc, on va l'utiliser pour en être en bonne santé, pour bien faire son devoir d'état, pour mériter le ciel. C'est toujours en vue du ciel. Tous les biens de la terre sont là uniquement pour vous aider à aller au ciel. S'il faut manger, c'est parce qu'on n'a pas le droit de se suicider. Hein, et qu'il faut des forces bien pour faire son devoir d'état et faire des bonnes œuvres pour mériter le ciel. C'est pour ça que sont toutes les choses de la terre. Et pas pour autre chose. Donc il faut les utiliser autant que pour autant qu'ils nous aident à aller au ciel. Et si on en prend plus, c'est un abus déjà. C'est un péché véniel. Et si on prend les choses comme but, comme l'honneur comme un but, l'argent comme un but, la richesse comme un but, le pouvoir comme un but, comme la franc-maçon, le pouvoir comme un but, c'est un péché mortel. Puisque Dieu est le but. Si on abuse des moyens, c'est un péché véniel. On est dans l'intempérance. On ne prend pas la juste mesure. Et tout a une mesure, même l'eau est bonne, mais si on exagère, on se noie. Donc toute chose a sa mesure, ses mesures. Alors, les biens temporels sont là uniquement pour acquérir le bonheur éternel. L'évangile de Jésus-Christ est seul capable de nous rendre partiellement heureux déjà en ce monde. Est-ce qu'il faut être malheureux sur la terre? Ah non, Dieu est bon, donc Dieu veut notre bonheur. Il a mis Adam et Ève dans le paradis terrestre, qui est un délice, mais pour mériter aller au ciel, qui est encore un délice infini, c'est le délice de Dieu même. Alors, donc c'est ça Dieu. Alors pourquoi nous ne sommes pas dans le paradis terrestre? C'est par les propres péchés d'Adam et Ève et nous des nôtres.
on a gâché la chose, mais même là, Dieu est encore miséricordieux, sa bonté est infinie, il donne la rédemption, Jésus-Christ pour nous sauver. Et on peut avoir un bonheur partiel dans le monde, d'avoir une bonne conscience, ça donne déjà une paix intérieure incroyable. Et comme on a dit, Jésus vous donne toujours la possibilité d'avoir l'utile et le nécessaire. Voilà. Donc la solution de la famine mondiale, il y a des gens qui meurent de faim, c'est qu'ils soient des bons chrétiens. S'ils prient tous les jours, donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, eh bien Dieu va le faire. Jésus le dit. Donc il n'y aura pas plus de famine si les gens sont des bons chrétiens. Voilà. Donc il n'y a plus de problème. Les problèmes sont causés par les hommes. Dieu donne que des bontés. Le paradis terrestre laisse laisser. Et tous les autres problèmes, les maladies, les contretemps, c'est la suite du péché, du diable, des anges, qui ont abusé de la volonté libre, et des hommes, parce que le péché, c'est un abus de la volonté libre. Celui qui suit la doctrine de Jésus-Christ sera persécuté, oui, parce qu'il y a des ennemis, il y a les ennemis visibles, c'est le monde, ça veut dire les gens qui organisent le péché, avec dans la tête la franc-maçonnerie, c'est les gens de puissance, etc., les gens qui se mettent carrément avec le diable aussi, donc il y a ça. Mais aussi tout homme qui fait le mal, qui veut pécher mortellement, voilà. Bien sûr, il est dérangé par l'Église, parce que l'Église lui montre un miroir, et il montre qu'il est mauvais, alors il ne va pas supporter, il va persécuter l'Église, comme les empereurs romains, etc. Persécuté parce qu'il y a des ennemis invisibles aussi, les diables qui sont les anges déchus, on va voir plus tard, qui agissent sur terre pour séduire les hommes, pour les amener en enfer chez eux, par jalousie, par haine de Dieu et par jalousie envers les hommes. Parce qu'on va remplir les places vides qu'ils ont laissées en tombant dans l'enfer, on va les remplir, nous, enfin les élus vont les remplir, on espère. Mais ces persécutions ne pourront pas lui nuire. Ça veut dire, tous les martyrs qui sont morts, c'est le pire des cas. Pas tout le monde va mourir martyr, sinon il n'y a plus d'église. Et l'église va rester jusqu'à la fin des temps. Donc il y a un certain nombre, dans certains temps, qui est martyrisé, oui d'accord. Nous avons vécu la persécution sanglante du communisme, maintenant de l'islam, etc., Boko Haram, etc., en Indonésie, il y en a partout des choses, des persécutions. Mais ne pourra pas les nuire, ça veut dire les martyrs sont maintenant dans le ciel. Et demander aux martyrs s'ils regrettent leur martyr. Ils vont dire, finalement, c'est la cause de notre plus grand bonheur dans le ciel, le martyr. Parce que de plus qu'on a souffert, de plus qu'on a prouvé l'amour de Dieu, de plus qu'on l'aime, de plus que on a une place plus intime avec Dieu, plus amour, plus de jouissance de Dieu. Voilà. Donc les persécutions ne pourront pas lui nuire, et même sur terre, ils seront protégés. Il y a toujours la providence qui s'occupe de nous. C'est Dieu qui décide si on meurt. Donc, il donne la grâce suffisante pour supporter. La preuve, c'est que Saint Laurent, quand il était brûlé vif, il demandait « Tournez-moi parce que je suis assez cuit d'un côté. » Alors, ça veut dire qu'il ne souffrait plus à l'intérieur. Il avait telle consolation intérieure qu'il ne souffrait finalement plus. C'est par bonté que Dieu donne ça. Je ne dis pas qu'ils ont tous rien senti, mais il y a des limites. Donc, il y a, même dans les persécutions, Dieu s'occupe de nous. Et surtout, s'il y a plus de problèmes, il y a plus de soins de Dieu, puisqu'il est bon et juste. Tous ceux des Saint Paul qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ souffriront persécution. De l'une ou d'autre façon. C'est donc une marque de la vraie Église qui sera persécutée. Plus ou moins. Il y a des temps de chrétienté, mais dans le temps de chrétienté, il y a encore les impies qui ont persécuté les chrétiens, n'est-ce pas il y a eu quand même le problème avec l'islam. L'islam qui veut diffuser l'islam avec la force, avec militaire. La première défaite qu'ils ont eue, c'est par Charles Martel. Hein. Ils ont été arrêtés à Toulouse. Charles Martel a arrêté l'islam. C'est le premier qui a arrêté l'islam. Charles Martel, ouais, sur Wikipédia. Charles Martel.
en français? Eh bien, il est connu pour avoir été la bataille de Poitiers, voilà, tout près de Toulouse. La bataille de Poitiers, c'est la première défaite qu'ont eu les musulmans. Première défaite. Ça veut dire qu'il est en train, donc, c'est une religion, suffisamment une politique, qui veut s'emparer du monde entier. Voilà, alors, et voilà, donc, on souffrirait la persécution, mais dans la persécution, on est encore aidé. Cependant, le Christ ajoute, celui qui écoute et pratique mes paroles est comparable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur un rocher. Ça veut dire elle ne tombera pas dans les orages. Les orages sont la difficulté. Elle va tenir, cette maison. Il va tenir la foi. Le bonheur parfait n'est pas possible ici-bas. Ça veut dire parfait, ça veut dire total pour toujours, bien sûr. Hein, parce que déjà, cette vie va finir un jour. Alors, il faut tout laisser. Hein. Vous faites tout pour avoir une belle maison, tout machin, mais si vous êtes mort, vous ne pouvez pas amener votre maison et votre argent et les pièces d'or. Hein. En flamand, on dit l'habit du mort n'a pas de poche. Voilà. Même s'il a de poche, ça n'a pas de sens de mettre des dollars dedans. Ça ne sert à rien. Le bonheur parfait n'est pas possible ici-bas, car personne ne peut absolument échapper aux souffrances. Et si on supporte les souffrances avec patience, avec Jésus-Christ, on mérite. Donc c'est ça la bonne évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle. Donc si tout va bien, on remercie Dieu que tout va bien, et on garde ses commandements et on va au ciel. Mais s'il y a des choses qui vont mal, eh bien si on supporte avec Jésus-Christ, on mérite encore plus pour la vie éternelle. Donc on mérite encore plus. On organise son bonheur éternel, donc tout va toujours bien pour le chrétien. Si tout va bien, on remercie le bon Dieu et on essaie d'aller au ciel de tenir les commandements, d'être en état de grâce et atteindre le degré de sainteté pour lequel le bon Dieu vous a créé. Et si des choses vont mal, acceptez-les avec Jésus-Christ et vous avez la grâce suffisante pour supporter les croix. Jésus dit « Mon joug est doux hein, », parce qu'il donne quand même les grâces pour se porter bien. Et puis si vous supportez bien, on mérite le ciel, donc tout va bien. En tout cas, tout va bien. Si tout va mal, ça va bien quand même, parce qu'on mérite pour le ciel. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là, je pense, parce que j'ai presque parlé 1 heure. Et la fois prochaine, on commence par la vertu de foi. On va voir en détail. Alors, je reviens là, ici, je vais arrêter le partage d'écran. Et je reviens ici à mon écran et je vais donner la possibilité de Madame Trèche de poser des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Trèche, qui suit là. Je vous donne accès au micro et à la caméra si vous voulez. Est-ce que vous avez des questions éventuellement? Voilà. Alors, Monsieur l'abbé, vous m'entendez? Monsieur l'abbé? Alors, je ne vous entends pas là. Pas encore. Ah oui, bien sûr, je vais allumer mon... voilà. Très bien. Voilà, donc j'écoute. Alors, j'ai pris quelques notes et j'ai quelques petites questions en fait. Oui, d'accord, très bien. Alors, par rapport à notre salut et la glorification de Dieu, oui. Le but de notre vie, donc n'est pas de venir sur la terre, mais donc de faire gloire à Dieu. Oui. Et je me posais la question parce qu'il y a donc 2 moyens, donc éventuellement seul en priant, en observant les commandements de Dieu pour soi, mais aussi pour les autres, donc au moyen d'autrui. Donc éventuellement l'évangélisation. Comment est-ce que vous répartissez comment est-ce qu'on peut glorifier Dieu soi-même déjà bon, par la prière, au moyen de soi-même, mais aussi au moyen des autres. Et donc j'imagine c'est l'évangélisation qui est demandée dans l'évangile. La gloire de Dieu se fait par la sainteté. La sainteté, si vous devenez un saint, si vous atteignez le degré de sainteté
que Dieu a prévues pour vous, vous êtes au sommet de la glorification de Dieu. Parce que Dieu est glorifié par la connaissance publique de ses bontés. C'est déjà une bonté de vous donner la grâce de vous donner l'existence, ensuite la grâce d'aller au ciel, et d'aller au ciel effectivement, et sur terre. Parce que la vie de saint, c'est quelque chose de merveilleux. Même dans un goulag, c'est quelque chose de merveilleux. Toute vie de saint, vous allez voir, c'est merveilleux. N'importe quel saint, c'est toujours quelque chose, c'est une vie, c'est une histoire merveilleuse. Donc c'est déjà un bonheur sur terre d'avoir une vie de sainteté, et ensuite, dans le ciel, vous aurez un bonheur infini. Donc c'est un bonheur de l'âme, de l'homme, et c'est ça qui glorifie Dieu. Dieu est glorifié par le fait que vous faites votre bonheur. Donc les pécheurs, ceux qui pêchent mortellement, ils pensent qu'ils procurent leur bonheur, ils cherchent leur bonheur, mais ce sont des gens qui se haïssent, qui se détestent, parce qu'ils organisent leur malheur. Ils ne se rendent pas compte qu'ils se détestent. Donc ils sont en train de se détruire. Donc c'est une haine de soi-même. Ils pensent de se faire du bien, de pécher, parce que le péché donne un plaisir passager, mais à la fin, il y a quand même une grande facture à payer qui est très pénible, et qui être un enfer éternel. Donc la glorification de Dieu, c'est votre sainteté. Et dans la sainteté, bien sûr, il y a l'amour de Dieu, et l'amour du prochain par amour de Dieu. Et dans l'amour du prochain, il faut bien sûr aussi, le maximum de l'amour du prochain, c'est de procurer son bonheur. Parce que l'amour veut le bien de l'autre. Donc, travailler à la conversion des autres, c'est effectivement un acte d'amour du prochain, donc de Dieu, très très grand. Mais il faut avoir les possibilités. Hein. Pour les missionnaires, c'est exprès, pour les évêques aussi, ce sont les églises enseignantes. Tout homme qui est baptisé doit donc essayer de partager aux autres, mais c'est limité. Il y a des sœurs qui prient toute leur vie comme Sainte Thérèse de Lisieux. Elle est enfermée dans son couvent, mais elle est proclamée par le pape qui l'a canonisée Pie XI comme la plus grande sainte des temps modernes. Pourquoi ? Et elle est aussi, attendez, écoutez bien, elle est proclamée patronne des missions. Elle n'a jamais quitté son couvent. Pourquoi ? Parce qu'elle a prié pour des missionnaires. Quand elle était malade, elle montait l'escalier, c'était un effort, chaque marche que je fais, c'est pour donner une souffrance à Jésus-Christ, pour qu'il obtienne la grâce pour un missionnaire qui est dans la difficulté et s'en sorte, n'est-ce pas ? Donc elle a prié pour des missionnaires, mais elle n'a jamais missionné elle-même. Vous voyez, donc il faut commencer par faire ses devoirs d'État. Donc, le but, c'est le ciel. Et le ciel commence par les devoirs d'État. Ça dépend de votre État. Un enfant doit obéir aux parents, c'est tout. Et il doit aller à l'école, etc. Le devoir de l'enfant, c'est très simple. C'est obéir à ses parents, à des bons parents, bien sûr, parce qu'il ne faut pas obéir à des faux commandements, mais c'est un autre problème. Je parle de la supposition, que les parents sont de bons parents catholiques. Eh bien, l'enfant n'a qu'obéir. C'est tout. Voilà. Mais si on devient plus grand, il faut décider par vous-même. Alors, cherchez votre vocation. Est-ce que vous allez marier ? Vous allez devenir, pour les femmes, sœurs religieuses, ou rester vierge dans le monde. Mais si vous êtes vierge dans le monde, il faut faire des bonnes œuvres. Donc, il y a 3 possibilités pour la femme et 4 pour l'homme. Il peut encore devenir prêtre. Ou combiner les choses. Un prêtre qui est en même temps religieux, c'est un père. C'est un père. C'est un religieux, un prêtre religieux. Donc, il y a des possibilités. Et alors, il faut faire ses devoirs d'État. Hein? L'homme qui s'est marié et le marié doit s'occuper de sa femme et de ses enfants et faire en sorte qu'il y a assez de revenus. L'idéal, c'est que la femme peut rester à domicile pour prendre soin d'une bonne éducation. Hein? Et la femme s'occupe d'hommes. Hein? Et d'hommes, ça veut dire d'engendrer des hommes et de développer, de les nourrir et magnifique. La femme s'occupe d'hommes, n'est-ce pas ? C'est plutôt une charge d'honneur d'être femme au foyer. Parce qu'on fait des hommes. Et l'homme qui est dans la fabrique, il fabrique des voitures, des produits, etc. Il s'occupe de l'économie. Qu'est-ce qui est le plus glorieux, la plus haute vocation ? Eh bien, c'est fait des hommes, parce qu'il n'y a pas plus qu'un homme. L'homme, c'est la chose la plus digne dans le monde visible. Eh bien, la femme au foyer,
entre parenthèses, hein, c'est encore une chose diabolique de détester, de rendre minable le devoir d'État, enfin, ce que se fait là, pardon, la femme au foyer. C'est un mensonge horrible. C'est la place la plus noble, c'est la tâche la plus noble qui existe, c'est faire des hommes. Et de la bonne éducation va venir des prêtres, des évêques, un pape, des hommes des gouverneurs, des hommes, des bons chefs, des hommes de bons docteurs, des justes, etc. Donc toute la société qui fonctionne bien, c'est fait par des hommes qui ont une bonne éducation. Donc, il faut faire ses devoirs d'État. Et si on a fait ses devoirs d'État, et bien sûr, on peut, par ailleurs, si on a le temps libre, il faut bien sûr aussi une détente convenable, proportionnée, convenable, parce qu'il faut qu'on en tenir le bout. Eh bien, on peut faire l'apostolat. Donc, l'apostolat, c'est des bonnes œuvres. Il y en a qui vont visiter des personnes malades, il y en a qui vont enseigner du catéchisme, c'est bien, le spirituel. Il y en a qui vont prier encore, faire des œuvres spirituelles. Il y en a qui vont carrément faire de l'apostolat, qui vont faire, par exemple, parler avec des gens sur la foi. Voilà, on a un site internet où on fait la publication, on propage la foi. Il y a plusieurs collaborateurs, donc c'est un bel apostolat. Hein. C'est même nécessaire. Parce qu'on atteint pas mal de gens, des milliers de personnes par ça. Donc, mais le plus important, c'est voir si c'est la volonté de Dieu. Donc, dans l'ordre de priorité, c'est d'abord les devoirs d'État, et ensuite l'apostolat, et l'apostolat est approprié à vos capacités. D'accord. Parce que pas tout le monde est capable d'être missionnaire, hein, de missionner. Hein. Donc, ça dépend. Il y a des gens qui ont un talent d'infirmière, hein, qui veut soigner les gens, qui s'occupe des enfants, par exemple, qui faut construire des enfants, des camps d'enfants, des enfants, des orphelins, voilà. Donc c'est les bonnes œuvres de l'Église. L'Église, c'est toujours parce que Jésus a dit, ce que vous faites au plus petit de moi, vous le faites à moi. Donc l'Église a développé tout le domaine d'aide sociale. Donc, elle a fait des hospices pour des pèlerins, pour des malades, pour des personnes âgées, pour des filles abandonnées, pour des filles publiques, des filles débauchées, qu'ils essaient de récupérer, de relancer dans une vie honnête, donner l'occasion, n'est-ce pas, des orphelins, des enfants, s'occuper des... Il y a un apostolat, n'est-ce pas, un pastoral dans des diocèses des personnes mariées, qu'on donne la possibilité de venir ensemble, de discuter des choses. Donc, des hôpitaux surtout. Hein. Dans le Moyen-Âge, quand on construisait une cathédrale, c'était pour Dieu, eh bien, on faisait souvent, presque toujours en même temps, un hôpital, un hospice, un hôpital. Hein? Donc à Anvers, c'est clair, à Anvers, je suis d'Anvers, eh bien, il y a une magnifique cathédrale, et un peu plus loin, il y a l'hôpital Sainte-Élisabeth. Parce que Marie a visité Élisabeth, et c'est un acte de charité fraternelle. Ça s'appelle l'hôpital Sainte-Élisabeth. Eh bien, c'est construit en même temps. Si on fait quelque chose pour Dieu, on fait aussi quelque chose pour le prochain. Parce qu'il y a deux commandements. Aimer Dieu au-dessus de tout, et son prochain comme soi-même, par amour de Dieu. Donc Jésus a donné deux commandements d'amour. Donc il faut tenir les deux. Hein. Donc effectivement, l'apostolat, c'est très bien, pour revenir à votre question, l'apostolat, c'est très bien, mais à condition que vous faites d'abord votre devoir d'État, et deuxièmement, que vous avez les capacités pour le faire, convenablement. D'accord. Et il faut le faire avec l'Église, parce que dès qu'on touche l'Église, tout ce qui est de l'Église doit être sur la guidance du clergé. Donc l'apostolat, c'est sur la guidance de l'évêque ou son délégué. Donc on ne peut pas faire il y a plein de gens qui font des publications, mais sans permission, sans contrôle d'un clerc. Et c'est contre le droit canon.
Dans le droit canon, il y a la loi de sa censure. Tout évêque a le devoir de faire un bureau de censure. Mais si on est dans le bon sens, c'est positif, hein, c'est pour éviter qu'il y a des hérésies qui se propagent. Donc il faut des spécialistes qui doivent vérifier si c'est en correspondance avec la doctrine révélée, oui ou non. C'est important, parce qu'une hérésie vous met en ordre d'Église. Voilà. Donc l'apostolat, c'est très bien. Si, pardon, si vous donnez priorité à votre devoir d'État, d'abord, et ensuite, vous avez les capacités de le faire. Très bien. On développe ses talents, hein. Tout le monde n'a pas le même talent. Saint Paul en parle, qu'il y a plusieurs dons dans l'Église. C'est bon? Il y a d'autres questions? Oui, mais si vous le faites, c'est très bien, hein, parce qu'il y a une grande nécessité, il y a une grande ignorance. Hein. Il y a une grande nécessité, bien sûr. Il y a une grande nécessité. Merci beaucoup. Vous avez brièvement parlé des commandements. Alors, je sais qu'on a plus entamé le chapitre sur la foi. Oui, on va parler des commandements dans le deuxième tome. Alors, je garde ma question pour la prochaine fois, peut-être. Bah, bon, allez-y, je peux voir. Dites-moi, par rapport aux commandements, donc, on observe nos commandements pour accomplir la volonté de Dieu. Alors, j'imagine par deux moyens, par amour de Dieu, mais aussi par crainte. Oui. Enfin, il y a un peu des deux. Oui. Eh bien, l'amour de Dieu est fondamental. C'est par amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui mérite le ciel, c'est pas la crainte. Mais si l'amour n'est pas assez fort pour vous arrêter de pécher mortellement ou véniellement, eh bien, dans ce cas-là, la crainte de l'enfer et de purgatoire peut vous aider, de vous empêcher de vous donner. D'accord. Mais c'est toujours dans le but, à la fin, quand même, de venir à l'amour de Dieu. Parce que la crainte a toujours quelque part aussi l'amour de Dieu. Parce que si on craint de pécher mortellement par crainte de l'enfer et du châtiment, eh bien, on sait qu'on va aller au ciel. Et le ciel, c'est une amitié intime avec Dieu. Donc, on ne peut pas être avec quelqu'un pour une éternité sans l'aimer. Ça inclut un amour. Mais c'est très faible. C'est très faible. Donc, la crainte, c'est pas la chose la plus importante. Mais ça peut être très utile si notre amour n'est pas assez fort. Notre amour devrait être tellement fort que par amour de Dieu et par amour de notre âme, parce qu'il faut aimer soi-même, il faut absolument devenir saint, il faut faire son salut. Donc c'est un amour voulu, commandé par Dieu. Eh bien, si notre amour de Dieu et de notre âme n'est pas assez fort, n'est pas assez fort, dans ce cas-là, la crainte peut vous aider. Et il y en a pas mal qui sont quand même sauvés par crainte, et même devenus des grands saints. Sainte Thérèse d'Avila, quand elle a vu l'enfer par révélation, elle ne s'est plus jamais plainte de rien. Tout ce qu'elle avait sur terre qui peut arriver, même la pire situation, elle a fait des fondations, c'était très pénible, avec la charrue, elle était dans la boue, dans une rivière. Elle a eu des situations invraisemblables, et c'est jamais plus plein. C'est fini. Parce que c'est rien par rapport à ce qu'elle avait vu sur l'enfer. C'était comme rien. C'est des peanuts, c'est des cacahuètes. Donc, ça l'a aidé quand même beaucoup pour devenir une sainte. Et vous voyez que la Sainte Vierge à Fatima, elle va montrer à des enfants l'enfer. Et tous les trois sont devenus des saints. Don Bosco aussi. Oui. Donc, la crainte, c'est pas la chose la plus importante, mais ça peut être utile, et même très utile. Et l'Écriture sainte dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu vous rend humble, etc. Donc, voilà. Tout en sachant que Dieu n'aime pas punir. Comme un bon père, une bonne mère n'aime pas punir. Ils punissent contre gré. Hein. Le bon Dieu a créé tout le monde pour le ciel. Et l'enfer, c'est vraiment la poubelle. C'est les gens qui sont obstinés, qui s'identifient avec les péchés, qui sont obstinés dans le péché mortel, n'est-ce pas, qui contient une haine de Dieu. C'est horrible. Et c'est comme ça. Par amour d'une créature, désordonnée, c'est toujours un abus de créature. Voilà, c'est une bonne question. Il y a d'autres questions? Oui. Alors là, c'était juste, j'ai besoin d'un petit éclairage sur notre but, c'est de devenir semblable à Dieu. Eh bien, c'est-à-dire développer l'image que Dieu a mis en nous, hein, notre âme, de l'embellir par la grâce.
Parce que, en fait, sur ce point-là, les fausses religions Oui, oui, oui. proposent de devenir comme Dieu, enfin, de devenir Dieu. Ou... On peut devenir comme Dieu selon sa volonté et on peut devenir comme Dieu contre sa volonté. Il y a deux manières de devenir comme Dieu. La manière de Jésus-Christ, qui est la voie qui nous divinise, c'est un ascenseur. Son humanité est un instrument pour s'amener à son âme et à sa divinité. Jésus dit à la voix, je suis la voix. Et nous sommes Saint Paul dit, Jésus doit augmenter en moi, il doit croître en moi. Eh bien, c'est la divinité qui se développe. Hein. Et le partage de la divinité. Notre but, c'est de partager la divinité de Dieu. Et il y a une autre manière diabolique d'être semblable à Dieu, c'est de se faire Dieu, de se proclamer Dieu, indépendant de Dieu, dans la haine du vrai Dieu, comme un concurrent, comme un autre Dieu. Et ça, c'est la catastrophe. C'est un mensonge. C'est pas vrai, il y a un seul Dieu. On peut prouver scientifiquement qu'on a, par la philosophie d'Aristote et de saint Thomas, qu'il y a un seul Dieu possible. Il n'y en a pas deux possibles. Puisque Dieu est tout, il y a tout. S'il y a un deuxième, c'est qu'il y a une différence. La différence, c'est forcément une perfection, puisque Dieu n'a que des perfections. Et s'il y a l'autre a une perfection que l'autre n'a pas, c'est que l'autre n'est pas Dieu, puisqu'il n'a pas toutes les perfections. Donc, il n'y a qu'un seul Dieu possible. Donc, c'est un mensonge horrible de dire qu'il y a un autre Dieu possible. En tout cas, c'est une créature. Le diable, c'est une créature. Donc, il se ment. Il s'imagine, qu'il est Dieu. Donc, on peut devenir semblable comme Dieu, ça veut dire aller au ciel. C'est partager sa divinité. C'est le bon sens, voulu par Dieu. Hein. Et il y a la mauvaise façon, c'est d'aller par sa propre voie et de se faire un autre Dieu, de se faire Dieu. Plutôt partager son intimité, être parmi lui, dans sa présence, quoi. De Dieu. Oui. Ah oui, c'est de vice-versa. Hein. Ah oui. L'amitié partage le cœur. Sinon, elle est superficielle. L'amour de Dieu, il habite dans notre âme. L'état de grâce, donc l'état d'amitié de Dieu, c'est une inhabitation de la Sainte Trinité dans l'âme. Donc il y a une intimité divine qui se développe par la méditation et l'oraison. Des actes d'amour, de foi, d'espérance, de charité. C'est très important de développer le plus possible l'amour de Dieu, bien sûr. D'accord. J'avais une dernière question sur... vous mentionnez souvent l'intelligence, la mémoire et la volonté de l'homme. Ah oui. Et je me posais la question, de par le péché originel, on est des hommes de bonne volonté, mais on a le péché originel. Est-ce que dans notre mémoire, on a naturellement la présence de Dieu, en fait? Puisqu'on est ça... Non, pas naturellement. Oui, oui et non. La mémoire doit être informée par l'intelligence. Et l'intelligence est informée par les sens, etc. Et par les raisonnements. La mémoire, c'est le stockage de l'intelligence. Hein. Donc, une intelligence de Dieu naturelle, eh bien, ça se fait par recherche. Saint Paul dit dans le premier chapitre aux Romains que tout homme, dès le début de la création, jusqu'à tout homme, sans exception, peut, avec observation, après observation de tout ce qui existe, et en réfléchissant qu'il n'y a rien sans cause, et que la cause doit être proportionnée, conclure qu'il y a un Dieu, qui est infiniment puissant et infiniment intelligent, et puisqu'il est infini, il est forcément un esprit, puisque tout ce qui est matière est limité, il est illimité, et qu'il faut honorer, qu'il faut remercier pour exister. Tout homme peut le savoir. Et puisque tout homme peut le savoir, ça se met dans la mémoire, parce que toute connaissance se met automatiquement dans la mémoire. Grâce à l'intelligence. Mais c'est pas par infusion, hein. D'accord. C'est pas par infusion, hein. C'est pas par infusion. Donc, on apprend par... dès que l'intelligence commence à travailler, à marcher, l'intelligence est informée par les sens extérieurs, ensuite intérieurs, ensuite... donc, les fantasmes sont l'objet de l'intelligence agent. Et l'intelligence agent va
va donner donc l'information, la possibilité d'intelligence passive de comprendre. Donc, ça veut dire qu'il réceptionne les choses. Et c'est comme ça que fonctionne la psychologie de l'intelligence, selon saint Thomas et Aristote. Et voilà, en ce moment-là, vous avez la connaissance de tout ce que vous connaissez de nature. Mais bien sûr, Dieu fait ce qu'il veut. Si Dieu vous donne à quelqu'un qui est aveugle, qui est sourd, etc., ou même qui n'a pas l'intelligence, si quelqu'un est né sans l'utilisation possible par des défauts, par déformation, des sens extérieurs et des sens intérieurs, il a une intelligence, mais il n'y a rien dans l'intelligence. Mais Dieu, par grâce, peut infuser des idées, bien sûr. Mais c'est autre chose. Mais par nature, non. Par nature, la mémoire est remplie par l'intelligence. Et l'intelligence fonctionne à travers les sens. Et c'est ça le grand travail. On ne sont pas des anges. Si les gens, c'est le contraire. Si les anges, ils ont la science infuse. Tous. Et qui distribue aux autres par cascade. Donc les anges les plus hauts partagent l'intelligence qui sont plus bas. Parce qu'il y a 9 cœurs d'anges. Voilà, c'est différent pour les anges. Et Adam et Ève avaient aussi quelque chose de oui. On va voir ça plus tard. Adam et Ève ont une intelligence parfaite parce qu'ils étaient enfin humainement parfaits, parce qu'ils n'avaient pas de tare de péché originel. Et en plus, ils avaient une science infuse qui était nécessaire pour développer une civilisation, une famille et une civilisation. Il n'y avait pas d'école, d'université, il n'y a rien, donc il fallait quand même savoir comment se nourrir, comment faire du feu, comment habiter, comment chasser, etc. Comment se comporter, etc. Donc il y avait, Adam et Ève avaient toute la science infuse qui était capable pour faire une civilisation convenable. D'accord. Je ne dis pas chrétienne parce que Jésus n'était pas encore incarné, il vient des milliers d'années plus tard. Mais une civilisation d'hommes de bien, voilà. D'accord. Il avait toutes les capacités pour développer une civilisation, ce qui est nécessaire. Voilà. Ce qui est absolument... Parce que l'homme ne peut pas vivre sans communauté de famille. Donc, ils ont été créés en mes fins. Et ensuite, d'une communauté de familles, de familles au pluriel, de tribus, de clans, de cités, de pays, etc. Parce que pour l'infrastructure, pour l'enseignement universitaire, pour la défense militaire, pour les soins médicaux, il y a plusieurs domaines. Pour les sports et l'économie, il faut un effort commun d'une cité, une communauté plus grande. Donc, l'homme de nature est un individu, mais il appartient à une famille et à un pays. Pour faire son bonheur, il a besoin de ces trois. Ce sont trois éléments de nature. Et ensuite, il y a encore une société surnaturelle pour faire son salut, c'est l'Église. Mais l'homme a besoin de ça. Donc, la mémoire n'est pas remplie comme les anges par infusion, sauf exception. Par exemple, Ratisbonne, un juif, entrait dans l'église de rue du Bac, où il y a eu les séparations, et par infusion, par grâce, il a reçu toute la connaissance du catéchisme, d'un moment à l'autre. Mais c'est exceptionnel. Ça peut arriver, mais ça n'arrive pas à tout le monde. L'exception confirme la règle. Donc la mémoire est vide, naturellement parlant, selon le fonctionnement de la nature humaine. La nature est remplie par les idées qui sont procurées par l'intelligence. Et l'intelligence est capable d'abstraire, mais elle a besoin d'informations sensuelles, sensibles, je veux dire, des sens, pour extérieur et intérieur, les fantasmes, pour faire son travail d'abstraction. Et ensuite, il a un raisonnement logique. Ça appartient à l'intelligence. Alors, une dernière petite question très étroitement liée, en fait, en parallèle. Pour obtenir la foi, puisqu'on a parlé de foi, donc on a besoin de notre intelligence et la volonté d'apprendre la vérité. Je voulais juste vous demander la place de la grâce dans la foi. La foi, c'est une grâce. La foi, c'est une grâce, tout simplement.
Donc, la foi est donnée par révélation, donc il faut la révélation, les voies de révélation. Et ensuite, par exemple, Saint Paul dit, on ne peut pas croire si on n'a pas écouté une prédication ou lu un texte. Donc, il faut que l'Église missionne, prêcher. Donc, il faut que quelqu'un vous parle, et ensuite, Dieu donne la grâce, et ensuite, la bonne volonté l'accepte. Donc, il faut trois choses. Donc, la prédication, ensuite, la grâce donnée par Dieu, et qui est activée par la prière, par exemple, des missionnaires, les gens qui prient pour que les gens se convertissent. Et ensuite, la bonne volonté de l'homme qui accepte cette grâce et cette prédication. Donc, il faut trois choses. Je vais vous laisser parce qu'il y a une autre activité, il y a une messe qui va. D'accord. Donc, on prend rendez-vous la fois prochaine. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Je vous donne la bénédiction. Oui. Vous pouvez mettre à genoux. Oui. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci mettere benedizione di potentis, Patris et Filii Spiritus Sancti, descend super vos et magna semper. Amen. À la prochaine. À la prochaine, monsieur l'abbé. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.